Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Jaza'u kullu khairan. Bonjour et bienvenue, nous sommes encore une fois de plus dans les studios du groupe Lumière, précisément Lumière TV. Lumière TV, c'est une télévision web qui donne l'information à l'ensemble du peuple malien et à l'ensemble du peuple du monde. Aujourd'hui, nous sommes là avec des hommes et des femmes du monde entier, de jeunes qui veulent faire avancer le monde et surtout Afrique et les Africains et surtout l'afro-descendant. Les Africains dont les autres pensent que c'est des gens qu'il faut mettre à côté. Ils veulent faire montrer au monde qu'ils veulent faire avancer et dire ce que l'Afrique a et dire aussi la voix de l'Afrique et parler aussi avec la voix de l'Afrique également. Mon frère, veuillez décliner votre identité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je m'appelle Hamza Mohamed Aboukar. Je viens de la République du Tchad. J'ai assisté aux côtés de mes frères africains et aux côtés aussi de mon frère haïtien à ce sommet international des jeunes ambassadeurs africains et afrodescendants qui a eu lieu du 23 mai au 29 mai en République du Mali. C'est une chance, c'est une grâce que Dieu nous a accordé d'être parmi vous au Mali. Et je vous remercie d'avance de cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer à travers votre média, la Lumière TV. Je salue tous mes frères maliens parce que le Mali et le Tchad, c'est un destin commun, c'est un destin unique. Quand le Mali nous a appelés à l'aide, notre président a dit que ce sont nos frères. Il faut qu'on y aille les aider. Parce que c'est ça l'Afrique. Il y a un sage qui a dit, en Afrique, quand ton voisin, la maison de ton voisin commence à brûler, il ne faut pas attendre, rester bras croisés, en pensant que toi tu seras épargné. On ne sait jamais. C'est ça l'Afrique. Nous nous entraidons. Et là où nous portons à porter la voie de la paix, nous le ferons. Il n'y a pas que nos forces armées, il y a aussi la jeunesse africaine, la jeunesse consciente et la jeunesse qui aime son continent et son pays. C'est surtout ça qui est le plus important. Nous remercions le papa qui est là parce que le premier jour où nous avons pris part aux conférences et aux activités, le papa s'est exprimé en français ce jour-là. Je me rappelle très bien. Il s'est exprimé en français. Pourquoi? Parce qu'il veut que son message soit entendu par tout le monde. Il n'y a pas que la question qu'il a posée en français. Il nous a aussi donné des conseils sages à travers son message. Et nous avons retenu ce message-là. Nous ne l'oublions pas. D'autres papas étaient aussi avec nous. Nous ne les oublions pas. Nous vous disons merci parce que c'est la culture africaine. Il faut d'abord écouter les sages. Ceux-là qui ont vécu pendant longtemps devant toi, avant toi plutôt, ils ont des conseils à te donner. Et ils n'ont pas manqué d'occasion pour nous conseiller. Malgré la distance, Bamako est très vaste. J'ai été impressionné par cette capitale. Bamako est tellement vaste que je me suis demandé, attendez, est-ce que nous ne sommes pas dans un pays, dans un pays qui se retrouve dans un autre pays? Tellement le pays, la capitale est vaste. Et ça, c'est une chance, c'est une grâce que Dieu a fait aux Maliens et aux Bamakois surtout. Nous n'avons pas eu l'occasion de visiter tout le Mali. Le Mali est tellement grand et tellement vaste que nous espérons revenir encore et encore. Parce que si nos amis maliens nous invitent, nous saisirons l'occasion. Bien sûr que Dieu te donne l'occasion de venir pour revenir. Inch'Allah, nous reviendrons et nous continuerons nos activités, Inch'Allah, avec nos frères maliens. Avant de finir, j'aimerais savoir, est-ce que vous sentez, vous lisez sur les visages de ces jeunes qui ont participé à ce sommet, qu'il y aura des changements que vous voulez? Effectivement, durant tous ces jours qu'on a passés ensemble aux côtés de nos
amis et des jeunes maliens, nous avons senti, bien sûr, nous avons senti cet engouement, cet engagement de la jeunesse, et surtout, je le répète, la jeunesse consciente de son avenir. Pourquoi? Parce que son Excellence Assimi Goïta, le général d'armée, le président de la transition malien, a clairement dit, quand il a affirmé, ce n'est pas qu'au peuple malien qu'il a dit ça. Si j'échoue, oui, ce n'est pas que le Mali, ce n'est pas que la jeunesse malienne qui va échouer, oui, c'est peut-être toute l'Afrique qui va échouer. Oui. Ça c'est une grâce, ça c'est une chance pour la jeunesse. C'est une chance pour la jeunesse d'accompagner, d'être aux côtés de son Excellence et de son gouvernement afin que le flambeau puisse être hissé encore plus haut, afin que la jeunesse puisse tenir le flambeau. Pourquoi? Parce que vous savez, nul n'est éternel. Oui. Les êtres humains sont mortels. Oui. Arrivera forcément le moment, oui, où tu dois passer la main. Oui. Même le papa doit passer la main à son enfant, afin que l'enfant puisse prendre les rênes. Oui. Non pas que le papa n'est plus là, mais même de son vivant, il peut le faire. Oui. 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 Et pourquoi? Il y a un message dans ça. Parce que l'être humain est mortel. Il est le seul qui est éternel, c'est l'éternel, Allah tabaraka wa ta'ala. Oui. Donc ça, il y a de la sagesse dans cette pratique africaine. Chez nous, dans notre tradition africaine, quand on nous appelle en tant que jeune, viens, je te donne cette responsabilité, tu prends la responsabilité et tu t'engages aux côtés de ton papa, aux côtés de tes aînés, afin que la lutte noble puisse aboutir jusqu'au bout. Et nous espérons que cet élan malien-là puisse continuer, car le Mali tient bon. Le Mali contre vents et marées, il tient bon. Et nous le voyons. Que ce soit chez nous au Tchad, que ce soit partout en Afrique, nous le voyons. Aujourd'hui, il y a un nouvel élan. Que les autres le veuillent ou non, il y a un nouvel élan qui est là en Afrique, dans le pays du Sahel. Et Inch'Allah, cet élan ira jusqu'à son terme. Et nous remercions la jeunesse malienne. C'est une jeunesse que nous avons vue de nos propres vécus, de nos propres yeux. C'est une jeunesse engagée. Celui qui n'a pas pu être là durant les jours d'activité, si Dieu a permis à cette personne d'être là le jour de la clôture, on a vu la jeunesse, même ceux qui n'ont pas eu le temps, étaient là où ont tenu à être présents pour voir la clôture. Nous avons vu la salle qui était pratiquement pleine, sinon pleine même. Nous avons vu l'engouement de la jeunesse qui est venue derrière les sages qui étaient là et qui encouragent les initiateurs. Malé Sissoko, que Dieu lui donne une longue vie, car il n'a ménagé aucun effort. Il a toujours été devant. Il nous a vraiment épaté par son dynamisme et par son courage. Malé Sissoko, grâce à lui, nous avons terminé le 29. Nous sommes le 2. Pourquoi nous sommes là jusqu'à présent? Car nous avons vu quelque chose en lui. Il fallait continuer la causerie avec lui. Il fallait continuer les débats avec lui. Et Inch'Allah, ce que nous avons eu au Mali, aux côtés de nos frères maliens, nous transmettrons le message à nos jeunes au Tchad, au Niger et partout. Il y a Haïti qui est là. Bien sûr, les jeunes haïtiens recevront le message. Bien sûr, le Sénégal a déjà reçu même le message, parce que le Sénégal, c'est pas très loin. Contrairement au Tchad, c'est pas très loin d'ici. Bien sûr, le Bénin, c'est pas aussi très loin, contrairement à nous. Mais Inch'Allah, ainsi est faite l'Afrique. L'Afrique, c'est vaste. L'Afrique, c'est plus de milliards d'habitants. L'Afrique a la sagesse. Et l'Afrique continuera son combat. Nous espérons qu'un jour, Inch'Allah, ce que nous voulons, nous l'obtiendrons. Alors, avant de terminer, comment les jeunes Tchadiens voient la lutte d'Assimi Goïta et Capitaine Ibrahim Traoré
et Abdraman Tiani. Est-ce que souvent dans des causeries, vous causez de ça? Est-ce que vous voulez la jeunesse vraiment veut que le Tchad soit dans l'AS pour vous? Comment vous pouvez nous expliquer ça? Merci beaucoup de cette question, monsieur le journaliste. Je vous avoue que quand je discutais avec mes amis au grain, comme on le dit au grain, parce que nous aimons tous boire le thé. Et nos frères maliens nous ont, à chaque fois que je sorte devant ma porte, nos frères maliens sont là, pas très loin, à côté. Je pars, je m'assois, pas plus tard qu'hier, pas plus tard qu'hier, j'ai pris le thé avec eux. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai pris le bissap chaud. J'ai l'habitude, les amis maliens m'ont dit, goûte ça, tu vas voir. C'est une chance pour moi. Quand j'ai discuté avec mes amis au niveau du pays, ils ont dit, chacun, bien sûr, nous parlons de cet élan, de cette nouvelle donne qui est là, qui donnait naissance à l'Alliance des États du Sahel. Il y a un de mes amis qui m'a dit, nous également, le Tchad est un pays du Sahel, parce que le Sahel est très vaste. Mais viendra forcément le moment où peut-être que nous allons le rejoindre. Peut-être, parce que demain c'est Dieu seul qui sait. Exactement. Mais si avec ton voisin, vous avez la même lutte, vous avez le même objectif, est-ce que vous n'allez pas vous mettre ensemble? À un moment donné, bien sûr. Je parle de ton voisin, je ne parle pas des membres de ta famille. Les membres de sa famille, ça, ce n'est même pas, voilà. Ce n'est même pas, voilà. Ils seront toujours à tes côtés. Bien sûr, si vous avez un destin commun, bien sûr, vous allez vous mettre à un moment donné ensemble. Le combat pour tous les pays, c'est quoi? C'est d'abord de trouver la paix. C'est d'avoir la paix dans nos pays, la paix sur notre continent, la paix au Sahel. Et en tant que jeune diplomate, en tant que jeune diplomate en formation, nous espérons que cet élan, bien sûr, ramène la paix dans tous nos pays, pas que dans les pays de l'AES. Et le deuxième volet de votre question, les trois dirigeants que vous avez cités, son Excellence, leur Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, son Excellence, le général Abdraman Tiani, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, ils se sont mis ensemble pour combattre ensemble et ramener la paix dans leur pays. Ça, c'est un combat noble. C'est un combat noble auquel, bien sûr, nous voyons, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers les réseaux sociaux, bien sûr, mais nous-mêmes, nous, physiquement, nous retrouvons au Mali. Nous voyons cela. Les jeunes Maliens apportent leur soutien à leurs dirigeants. Il y a la paix à Bamako. Il y a des gens, mes prédécesseurs ont dit, mais ailleurs, on vous fait peur. On vous dit, on vous raconte des histoires comme si à Bamako, il n'y a pas la paix. Mais depuis que nous sommes là, nous voyons la paix. Grâce à cette lutte menée, la paix revient dans nos capitales, la paix reviendra dans nos pays, et la paix reviendra au Sahel. Les pays qui se sont mis ensemble pour lutter pour leur survie, pour leur souveraineté et pour ramener la paix chez eux. Mais Dieu vous voit, Dieu sera à vos côtés, Dieu ne vous laissera jamais tomber parce que votre combat est un combat noble. Dieu a donné la paix. Si la paix est menacée, l'homme ne peut pas rester bras croisés, bien sûr, c'est dans l'ordre des choses. Et la paix, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la paix reviendra dans les trois pays. Nous le disons haut et fort, avec force et avec vigueur et avec l'espoir. Nous n'avons aucune raison de douter de cela. Pourquoi? Parce que l'union fait la force. Et si, Inch'Allah, le moment venu, notre pays, le Tchad, que nous aimons bien, un pays qui a aussi souffert le martyre, ça il faut le dire, parce que l'histoire du Tchad est là. L'histoire du Tchad, les Maliens le connaissent. L'histoire du Tchad, le Niger le connaît, qui est notre voisin d'ailleurs. L'histoire du Tchad, le Soudan, que ce soit le Soudan, la Libye, la RCA, tous ces pays voisins connaissent bien l'histoire du Tchad. Si nous avons souffert le martyre, aujourd'hui, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous avons la paix. Et nous espérons que cette paix se répande, non seulement dans les pays de l'AES, mais aussi
dans d'autres pays tels que la RDC, la République démocratique du Congo. Nous avons été pendant les 6 jours d'activité avec nos amis congolais qui nous parlent de leur souffrance et du mal qu'ils ressentent. Il n'y a pas que eux. Moi je les ai dit, mes amis congolais, entre vous et nous, il n'y a qu'un seul pays au milieu. Et ce pays s'appelle la République centrafricaine. Donc nous ne sommes pas si éloignés que ça. Nous ressentons le mal qui vous touche. Nous ressentons votre peine et votre douleur. Et nous espérons, nous prions pour vous, pour que la paix revienne dans votre pays. Un pays très vaste, très immense. Si ce pays n'a pas la paix, mais n'allez pas imaginer que vous qui êtes éloignés ou bien vous qui êtes proches, vous aurez la paix. Inch'Allah, le combat continue pour la paix, par la jeunesse, toute la jeunesse malienne, nigérienne, tchadienne bien sûr, centrafricaine, haïtienne bien sûr, qui sont, même si Haïti est très loin, ils ne sont pas si loin que ça, hein. Toute l'Afrique, toute la jeunesse se battra pour la paix, car Dieu nous a donné la paix, Dieu nous a donné des pays et il nous a donné la paix. Il n'y a pas de raison que notre paix soit menacée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, et derrière nous, c'était vraiment notre frère tchadien qui a bien expliqué ce qu'il pense de la jeunesse et surtout de ces pays-là, surtout ce que les Tchad pensent de l'Afrique et surtout aux Africains. Merci beaucoup, mon frère. Inch'Allah, nous demandons le Tout-Puissant là de nous montrer autrefois où vous serez là au Mali pour que nous puissions encore parler dans ces studios-là. Merci beaucoup. Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukonia iye ngoluka konia to gomo ise queen Dawli nam mani folitala impresele no bigo kana jigina terini kan me mawla basi tawla ko be dugula koy ko be dugula wa dugu yere be kola groupe lumière oluka anniversaire de beno le 12 juillet palais de la culture là café des arrières là ngaso jama ku fe jakki sebe dugula ante foi kala ante foi kala ma dugu la uli ga usikilento wallahi ku tige fle tige wakele kemenani wakele kemenani masa ko ge 5000 anteri na ma cho imsa ni ke 5000 anga kelen dimo na la sona ma na la sona awo na 2000 francs ni 5000 te mo gombolo kana ni wakele ni 2000 francs te mo gombolo kana ni kemenani abana abenyawo erego kabi mi abike palais de la culture là palais de la culture be fanjume palais de la culture ou quoi ko fele na sa bele badala café des arts qu'on a avec eno awo Allah tikile nini be musoro kungana do kungulula nare ko awasira ini muso in kadne ko yoro de ni fene mi jo margi mayne ni bere invité le no am parata Burkina ni bere invité le no ni ko tege basi mi ni la bebe se anti tuwako ay tu gonko na la sonama na usira ate fa jigi ko ni ko tege basi abada mu na bebe se problème to sera la est-ce que la kati wali era sar wanda ya wanda vale adi am clara wanda vale ay juru tala juru aywa am rendez-vous di ñogoma le 12 juillet bela jele ngabo ina fo konokulu am bega jele anga ñogo soro palais de la culture la na la sonama ateke basi go mi na be dese an na desera kolon ban feya baw ban feya amese go yere da jenge ko da faro en même temps ni die badi de bi yele amina yele yele ko fa mi ni be so kari ko comédien John Jo comédien badi ko na balo bene kadi wa bene nyonte fana malide nu an kana sonyo komburu jama bene kadi wa bene nyonte fana fasode nu an kana sonyo konkoniyama. Salut tout le monde, nga foli be aw bela jele aw yere nyabala ame Lumière TV de konnala aka 5e anniversaire sera kaba. Donc le 12 juillet an bela jele nga ñogon soro café des arts konnala te yoro dogole ne re Chacha Baro ne rebna ke adon chou ani artiste chama am ta bla dande ne lendo aka bore ba ko kono gulu. Bye. Almakew balmamso électrominale jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma
mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hate Fune Dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo Sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamoutou Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule, guitare, lampadaire, chaise, micro, piano b'o la, batterie, ampli, microphone fo ka taa se lumière ma. Maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamoutou Traoré ka yɔrɔ la. N'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ. O ye cɛ Fune Dumasi o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamoutou Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique. Hatɛ.